La deuxième partie de notre cours du lundi soir porte sur un cours de Gemara, un cours de Talmud. Je préviens tout le monde, même si nous sommes déjà engagés dans ce cours depuis des semaines et des semaines, vous pouvez malgré tout, bien évidemment, intégrer notre raisonnement. Il s'agit de la Masechet de Moed Katan, le troisième chapitre de ce traité de Gemara, qui aborde toutes les lois sur le deuil. Il y a très peu d'halachot dans le deuil, beaucoup de minagim. Eh bien, dans ce chapitre, on voit énormément de choses qui ont un rapport direct avec le deuil, avec les enterrements, avec les obsèques. Et donc, voilà, depuis des semaines, nous avançons sur ce thème. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette Gemara, de ce chapitre. Pour ceux qui souhaitent prendre un livre de Gemara, et je vous le conseille bien évidemment, il suffit de prendre donc la Masechet Moed Katan, page Kaf Chet, page 28, Hamoud Aleph. Et nous sommes vers le milieu de la page. Amar Rava. Rava nous enseigne Chaye, Bene, Umzone, Lo Bisruta Talia, Milta, et La Bemazala Talia Milta. C'est un enseignement de Rava qui nous dit que la longévité, les enfants que nous avons et la parnassa que nous avons, notre nourriture, ne dépend absolument pas de notre mérite particulier et de nos mérites personnels. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai des mérites dans mon comportement que je vais avoir nécessairement une longue vie, et inversement, même si j'ai une vie qui malheureusement, lo alenu, est une vie courte, eh bien ce ne signifie absolument pas que c'est parce que je n'ai aucun mérite. Ça ne dépend pas de ce route, d'une mérite, ni ma longévité, ni mes enfants, si j'ai des enfants, pas d'enfants, comment est-ce que se comportent mes enfants, est-ce qu'ils sont proches de la Torah ou loin de la Torah, Umzoné et la Parnassa, est-ce que je gagne bien ma vie, est-ce que j'ai des difficultés pour joindre les bouts tous les mois. Eh bien, ces trois choses-là ne dépendent absolument pas, dit Rava dans la Gemara, de notre mérite personnel. Si ça ne dépend pas de notre mérite personnel, de quoi est-ce que cela peut dépendre? La Gemara nous dit Bemazala talia milta. Ça dépend de notre mazal. Le mazal, c'est un thème en soi, c'est un thème particulier. On pourrait prendre des heures et faire des cours particuliers et spécifiques sur le mazal. Ce qu'on traduit en français par la chance, mais c'est absolument pas la chance, c'est plutôt les constellations. C'est-à-dire, selon le moment de ma naissance, il y a une constellation particulière, une organisation au niveau des étoiles, qui fait que je peux avoir telle ou telle réussite. Une longévité, une descendance, une parnassa. Alors ce sujet effectivement était très intéressant, notamment qu'il dépend d'une marloquette, d'une discussion qui est déjà abordée dans la Gemara, mais par ailleurs, pour savoir si il existe un mazal pour le peuple d'Israël ou s'il n'existe pas de mazal pour le peuple d'Israël. C'est en réalité une discussion, c'est une grande marloquette, célèbre dans la Gemara. Là, bien évidemment, Rava, puisqu'il nous dit que ces trois choses dépendent de mon mazal, eh bien, Rava pense qu'il existe un mazal pour le peuple d'Israël. Maintenant, il faut également savoir que, même pour ceux qui considèrent qu'il existe un mazal pour le peuple d'Israël, eh bien, nous avons tout de même la possibilité de modifier notre mazal. Par notre comportement, par exemple. Si j'ai un bon comportement, quel que soit mon mazal, ma date de naissance, la configuration des astres au moment de ma naissance, eh bien, si j'ai un bon comportement, je peux sortir de mon mazal, avoir un nouveau mazal. Parce que lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de mazal pour Israël, c'est parce qu'on considère qu'Akadosh Baruch Hu dirige directement notre mazal, notre vie. Et que nous ne sommes pas sous l'influence des étoiles, mais sous l'influence de Dieu directement. Une chose intéressante que j'ai entendue en préparant le cours sur l'une des diffusions du cours de Rav Rosenberg, à Zichrono Tzadik Livracha, qui nous dit que le mot mazal vient du mot nozel. Nozel, c'est ce qui coule, comme du goutte à goutte. Parce que la difficulté de notre vie, c'est que nous ne percevons que les gouttes qui nous concernent. C'est-à-dire ma propre vie, c'est une goutte. Mais en réalité, le mazal est quelque chose de nosel, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gouttes. Il y a des gouttes avant moi, il y a des gouttes après moi. Akadosh Baruch Hu prend en considération l'ensemble du jet d'eau, l'ensemble de toutes les gouttes d'eau qui coulent les unes avec les autres et qui s'associent les unes aux autres. Et pas simplement ma goutte à moi. Moi, je suis sensible à ma vie, à ce qui m'arrive, à mes difficultés, à mes réussites également. Mais c'est parce que je ne vois que ma goutte à moi, personnellement. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit,
tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Moi, Hachem, j'ai une vision bien plus globale que la tienne. Moi, je prends en considération l'ensemble du cours d'eau et non pas simplement ta goutte. Et ici, tu te poses la question, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas de mazal? Pourquoi est-ce que toi, tu as l'impression de rater telle ou telle chose? Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous répond tout simplement parce que peut-être que si toi, je te fais réussir certaines choses, peut-être que la goutte qui viendrait après toi, c'est-à-dire tes enfants par exemple, ne pourrait pas vivre convenablement, comme il se doit, avec un véritable épanouissement. Si je t'ouvre des choses qui, à tes yeux, te conviennent, mais qui peut-être à tes enfants ne conviennent absolument pas. Un exemple tout bête, tout simple. Si toi tu es riche, c'est peut-être très bien pour toi, et tu serais heureux d'être riche. Mais peut-être que tes enfants pourraient pourrir à cause de cette richesse. Peut-être qu'ils auraient un mauvais comportement humain, peut-être qu'ils se détacheraient de la Torah, peut-être qu'ils iraient dans toutes sortes de perversions. Eh bien, Akadosh Baruch Hu ne voit pas donc que ta situation à toi, mais il prend en considération ce qui peut être engendré par telle ou telle chose qu'il te donnerait. De'ar Rabba vera frisda tarvaihu rabanan tzadike. On dit, regarde, j'ai une preuve qui montre que cela ne dépend absolument pas de notre mérite personnel, mais d'une sorte de mazal qui nous dépasse. On nous raconte l'histoire de Rabba et de Rav Frisda. Tarvaihu, les deux, Rabbanan Tzadike, étaient des très grands rabbanim. Pour exemple, Mar Matzle Ve'atemitra ou Mar Matzle Ve'atemitra. Le plus bel exemple que l'on puisse avoir pour montrer la grandeur d'un individu, d'un Talmid Chacham de l'époque, c'est que lorsque il priait, eh bien Dieu envoyait la pluie. En période de sécheresse, par exemple, les rabbanim priaient, se tournaient vers Akadosh Baruch Hu pour demander d'envoyer de la pluie. Eh bien, l'un comme l'autre, lorsqu'ils se tournaient vers Dieu pour demander de la pluie, Akadosh Baruch Hu les exauçait et il envoyait de la pluie. Donc, on est bien d'accord, ce sont deux grands rabbanim. Rav Frisda, Chaya, Tish'in, Vetartin Shinin. Pourtant, bien que les deux soient des très grands personnages de Torah et de Tzidkut, de niveau du comportement, lorsque Rav Frisda est mort, il avait 92 ans, Rabba Chaya Arbaïn, alors que Rabba, lui, n'a vécu que 40 ans. Alors on pourrait dire s'il a vécu que 40 ans, c'est qu'il n'est pas méritant. Eh bien non, nous dit la Gemara, c'est le Mazal qui le décide. Pour preuve, Rabba était tout un grand tzaddik comme Rav Frisda. Les deux, lorsqu'ils priaient, ils étaient capables de déclencher de la pluie qui venait du ciel pour abreuver la terre. Donc on voit bien clairement ici que le Mazal est à l'origine de la longévité de notre existence, mais pas notre srout, pas notre mérite personnel. Bera Frisda, Shitin Iloulé, Beraba, Shitin Tichle. Et encore en prenant les deux mêmes rabbanim à titre de comparaison, on nous dit chez Rav Frisda, il y avait 60 fêtes, alors que chez Rabba, il y avait 60 pleurs. Pour nous faire comprendre, eh bien, chez Rav Frisda, il y avait une sorte de joie permanente à l'intérieur du foyer, des réjouissances, des célébrations, des festins, tout ce que l'on peut imaginer de joyeux, alors que chez Rabba, il n'y avait malheureusement que des pleurs, des difficultés, des souffrances, des maladies. Et là encore, les deux étaient des très grands rabbanim, et malgré tout, l'un peut avoir un certain mazal, alors que l'autre a un mazal opposé. Bera Frisda, Semida les calvé velomidbae, Beraba, Nahama de Sahare, les Inche, velomishtekar. Là encore, pour montrer la différence, au niveau maintenant de la Parnassa, eh bien, chez Rav Frisda, il y avait du bon pain, même pour les chiens, c'est-à-dire que les chiens qui étaient dans la maison ou autour de la maison, on était capable de leur donner du pain. Et il y en avait de trop, c'est-à-dire que les chiens ne mangeaient même pas tout le pain qu'on leur offrait, alors que chez Rabba, il n'y avait que du pain d'orge, et non pas du pain avec de la fine fleur de farine. Il n'y avait que du pain d'orge pour les hommes, même pas pour les animaux, et même cela, il n'y en avait pas assez. Donc là encore, on voit que ça dépend du mazal et non pas de notre mérite personnel. Ve'amar Rava. Hanetlat mile bare kame shmaya, tarte yahavuli, chadalo yahavuli. On nous raconte maintenant l'histoire de Rava. Rava qui nous enseigne, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de m'exaucer sur 3 points. J'ai fait 3 demandes particulières. Sur les 3 choses demandées, tarte yahavuli,
il y en a deux qu'il m'a accordé, vechadal ou yahavuli, et un qu'il ne m'a pas accordé. Quelles sont les trois choses en question? Chochmate de Rav Huna. La chochma de Ravuna. J'ai demandé à Akash Baruch Hu d'avoir la même chochma que Ravuna. Et il me l'a accordé. Alors bien évidemment, on pourrait se dire, mais la chokhma, c'est pas un cadeau. Soit je suis capable d'étudier et d'acquérir de la chokhma, sinon il n'y a pas de chokhma. Comment est-ce que cela est-il possible? Eh bien, nos chachamim, nos commentateurs expliquent, en fait, c'est pas simplement la sagesse de Ravuna qu'il a demandé, mais Ravuna avait une grande particularité. Il était capable de transmettre la Torah en public, au grand nombre, de manière très large. Et donc c'est ça qu'il a demandé. La connaissance, il devait l'acquérir tout seul, bien évidemment. Mais cette chance, cette réussite auprès du public, auprès du grand public, eh bien c'est ça qu'il a demandé. Et il l'a eu. Deuxième chose, vers un vrai trait des Rafrizda. Et j'ai demandé la richesse de Rafrizda. Veya Avouli. Et ils me l'ont aussi donné. Troisième chose, qui par contre n'a pas été accordée, Anvatanuhute des Rabba Barav Huna Lo Yahavuli. Et j'ai demandé d'avoir la même anava, la même humilité de Rabba bar Rav Huna. Mais ça, on ne me l'a pas donné. Et nos maîtres de nous dire, parce que l'humilité, ce n'est pas un cadeau. L'humilité, c'est les conséquences d'un travail sur soi en profondeur, avec les paroles de nos chachamim, avec les leçons de moussard que l'on peut avoir dans tel ou tel livre, dans telle ou telle transmission, enseignement. Ce n'est pas un cadeau qui vient du ciel. L'humilité, c'est quelque chose qu'il faut acquérir. On ne peut pas te l'offrir tel quel. Rav Seorim. On nous raconte maintenant l'histoire d'un Rav qui s'appelle Rav Seorim. Arva de Rava. C'était le frère de Rava. Ava Yatev Kame de Rava. Il était donc, ils étaient tous les deux les frères ensemble. Rav Seorim voit son frère, Chazier d'Avaka Menamnem, qui malheureusement était en train d'agoniser. Il était sur le point de rendre son dernier souffle. Et Rav Seorim, donc, est présent au chevet de son frère. Amarle, lema lemar, delo letztaharan. Alors, Rava, qui est en train de souffrir, dit à son frère Rav Seorim, il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à l'ange de la mort de ne pas trop me faire souffrir? Je suis en train d'agoniser, ça devient difficile, délicat pour moi. Je te demande, s'il te plaît, d'intervenir auprès de l'ange de la mort pour pas qu'il ne me fasse souffrir de trop. Amar Lemar, Lav Shushbenehu, Rav Seorim dit à son frère, mais pourtant, en général, c'est toi qui es très proche de l'ange de la mort et qui intervient en général lorsque quelqu'un est malade pour qu'il ne souffre pas trop. Donc tu es son chouchbin, c'est-à-dire que tu es très proche de lui, tu peux lui demander directement, pourquoi est-ce que tu veux que moi j'intervienne? Amarle, Kevan de Imsar Mazala Lo Ashgar B. Et la réponse est assez dure, sévère, parce que le frère répond, tant que je ne suis pas malade, tant que je ne suis pas concerné moi-même par la souffrance, alors effectivement, j'ai un peu de largesse, je peux me déconnecter de la réalité et me rapprocher de l'ange de la mort pour demander, pour prier pour les autres, pour demander à l'ange de ne pas trop les faire souffrir. Mais maintenant que moi-même, je suis touché, je ne peux pas réussir à prier pour moi. Lorsque mon mazal est en train de partir, eh bien, je n'ai plus la force d'intervenir pour me protéger moi-même. Amarle, litrazel limar. Le frère, Rav Seorim, dit à son frère, est-ce qu'après ta mort, tu voudras bien venir me voir en rêve pour me raconter comment est-ce que cela se passe après la mort? Itrazoulé. Et c'est ce qui s'est passé. Il est mort et il est apparu en rêve. Amarle havale les mar tsahara. Et la seule question que Rav Seorim a posée à son frère, celle qui finalement intrigue l'ensemble de l'humanité, il lui dit, mon cher frère, peux-tu me dire, est-ce que tu as souffert? Est-ce que cela fait mal de mourir? Amarlo, qui rivda de kusilta. Il lui dit, pas tellement. Ça ressemble à une piqûre qui fait saigner tout de même. Rava Avayatev, Kame de Rav Nachman. Une autre histoire qui est un peu dans la même trempe. Rava était assis devant Rav Nachman, Chazier des Kamenamnem, et il était présent au moment où il était en train de quitter ce monde, il est en train d'agoniser.
Amarle, lema lemar, lelo letzaharan. Et pareil, Rav Nachman, qui est en train de quitter ce monde, se tourne vers son ami Rabba et lui dit: est-ce que tu peux prier pour moi à l'ange de la mort pour pas qu'il me fasse souffrir? Amar lemar, lavadam chashuv hu. Alors il lui répond: mais toi tu es un homme plus important que moi, tu es plus grand que moi, et donc du coup tu peux prier directement et demander à cet ange de ne pas te faire souffrir. Amarle man chashiv, man safin, man rakia. Il dit: tu dis que je suis un homme important, mais face à la mort, que signifie être un homme important? Que signifie être un homme profond? Que signifie être un homme haut? Cela n'a plus aucune référence valable. On ne peut plus se fier à quoi que ce soit lorsqu'on est sur le point de mourir. Eh bien, je meurs comme un homme, comme un être humain. Pas parce que je suis un grand, pas parce que je suis un petit, mais tout simplement parce que j'ai peur de souffrir. Et donc, je voudrais que tu interviennes, s'il te plaît. Amarlé, litrasé les mares, et il lui a fait la même demande. Rava demande à Rav Nachman: une fois que tu vas mourir, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien réapparaître dans un de mes rêves pour que je puisse te poser une question? Et il lui dit oui, Itrasele, et il est apparu. Amarle, Habalel et Martsahara, il lui pose exactement la même question, la question qui nous préoccupe tous. As-tu souffert? Amarle, Kemishral Benita Mechalva. Il dit non, je n'ai pas souffert, absolument pas. Cela ressemblait, lorsque ma neshama a quitté mon corps, à un cheveu que l'on retire d'un verre de lait. Les choses se font délicatement, ça ne s'accroche pas, il n'y a rien qui fasse obstacle à la séparation entre le cheveu et le verre de lait. De la même façon, rien ne fait obstacle entre la séparation de ma neshama avec mon corps. Veilla Marli Akadosh Baruchu Zil Beaou Alma. Mais il lui dit: certes, ça ne m'a pas fait souffrir, mais si Dieu me demande de revenir sur terre, Kadavale Beraina, afin de remourir à nouveau, je répondrai non, je ne veux pas. Pourquoi? Denafish beritute. Ce n'est peut-être pas douloureux, mais cela fait peur. La peur de la mort. C'est incroyable parce qu'on a exactement le même genre d'enseignement avec Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu doit quitter ce monde, il prie, il ne veut pas mourir. On pourrait se dire, mais un homme comme Moshe Rabbeinu, il peut mourir et arriver dans le Gan Eden sans le moindre problème. Pourquoi est-ce qu'il insiste tant pour ne pas mourir? Et l'une des réponses, en tout cas la plus classique d'après le Pshat, c'est tout simplement de dire: la mort fait peur. Je ne parle pas de ce qui vient après la mort. J'ai une place au Gan Eden, je suis sûr, je suis Moshe Rabbeinu, je suis Rabbi Nachman. Mais j'ai peur, tout simplement, de cet événement, de ce passage. Rabbi El-Hazar, Hava Ka'achil Trouma. Et on nous raconte maintenant l'histoire d'un Kohen qui s'appelait Rabbi El-Hazar. Et il mangeait de la terouma. La terouma, c'est la nourriture qui a été prélevée par les enfants d'Israël et qui est offerte à la consommation pour les Kohanim. Lorsqu'un Kohen mange de la terouma, il doit être particulièrement vigilant pour ne pas souiller sa terouma, c'est-à-dire qu'il doit être en état de pureté. Avec le mikvé, avec la vache rousse à l'époque du Beth Amikdash, il y a différentes lois très complexes sur la pureté. Et donc, il est en train de manger de la trouma. Itrazélé, et l'ange de la mort apparaît à ce moment-là pour lui enlever la vie. Amarlé, et le Kohen en question, Rabbi El-Hazar, se défend. Il ne veut pas mourir lui non plus. Amarlé trouma ka'achilna. Il dit: mais je suis en train de manger de la trouma. Velav kodesh ikre. Mais n'est-ce pas de la nourriture sacrée? Si tu me fais mourir, cette trouma va être souillée, parce que je vais être impur, puisque je serai mort, mon corps va être impur, et je vais souiller la trouma. Or, la Torah nous interdit de souiller de la trouma. Tu ne peux pas m'enlever ma vie, tu ne peux pas me tuer. Khalfa l'esha'ata. L'ange de la mort accepte l'argument, il le laisse un peu tranquille, et puisque le moment était passé, eh bien il a vécu de nombreuses années après cela. Lorsque c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Rav Shechet, Itrazele Beshuka. Rav Shechet, lui aussi, était sur le point de mourir. Et il a vu l'ange de la mort alors qu'il était au chouk, au marché, en train de se promener, en train de faire ses courses, en train d'aller au Beth Amidrash. Amarle Beshuka Kabehema. Et il se tourne vers l'ange de la mort en disant: quoi? Tu veux retirer ma vie, là, en pleine rue, au marché, comme si j'étais un animal? Un peu de kavod, s'il te plaît. Je mérite un peu de kavod. Tu ne fais pas mourir en pleine rue. Je veux avoir le temps de rentrer
dans un endroit kavod. Italigabe beta. Et donc il arrive à la maison. Et il est mort une fois qu'il était à la maison. Ravashi Trazele Beshuka. Et là encore une autre histoire, avec Ravashi cette fois-ci. Ravashi était lui aussi au chouk, et l'ange de la mort apparaît à ce moment-là. Amarle, Itrachli, Tlatlin Yomin, Ve'adere Talmudai. Et là encore, il se tourne vers l'ange de la mort et lui dit « Non, 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 je ne veux pas mourir maintenant. Je veux que tu me laisses 30 jours. 30 jours et tu reviens. » Pourquoi 30 jours? Parce qu'on a besoin de 30 jours pour réviser toute l'étude de Torah que j'ai pu accumuler pendant toutes ces années de vie. Je ne peux pas me présenter devant Dieu du jour au lendemain sans avoir révisé. Je veux avoir le temps de réviser toute la Torah que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. D'Amrou, Ashri Misheba Lekan Vetalmudo Beyado, parce que l'on dit effectivement, heureux soit l'homme qui arrive dans le Gan Eden avec toute son étude entre les mains, c'est-à-dire avec toute son étude dans sa tête, sans avoir rien oublié. Beyom Tlatin, et le 30e jour, Ata, eh bien l'ange est revenu, ils avaient fixé un rendez-vous. Amar Lema et Kulehai, dès le 30e jour au matin, l'ange de la mort arrive, et le Rav se tourne vers l'ange de la mort en disant « T'es pressé à ce point-là, tu m'as laissé 30 jours, maintenant est-ce que tu es obligé de venir comme ça dès le matin, dès la première heure du matin? Ça va, on n'est pas pressé, laisse-moi un peu de temps, laisse-moi la journée. » Ka de Chaka Raglé de Barnatan. Et il lui dit « Non, je suis désolé, mais là, je suis obligé de retirer ta vie maintenant. » Pourquoi? Parce qu'après toi, il y a un nouveau Rav qui s'appelle Rav Nathan, qui doit prendre ta place, qui doit te succéder, et qui doit être le Rosh Yeshiva, qui doit être le nouveau président de la Yeshiva, le nouveau maître de la Yeshiva. Ve'en malchut nogaat bechaverta afilu kimlonima. Or, on le sait, que lorsqu'un nouveau Rav doit prendre le pouvoir, la direction, on va dire, eh bien, il ne peut pas y avoir deux royautés qui s'empiètent l'une l'autre. Il faut que les choses soient propres. D'abord, on termine avec le premier roi. Ensuite, on attaque avec un deuxième roi. Mais on ne peut pas avoir un roi qui est encore présent, qui est encore vivant, qui a encore son influence, avec un nouveau roi qui doit s'imposer et qui doit être reconnu par le public. Il en est de même pour le Rav. Il ne peut pas y avoir un Rav du Beth Amidrash, qui est l'ancien Rav du Beth Amidrash, et qui est toujours présent, alors qu'il y a maintenant un nouveau Rav qui doit prendre sa place, faire ses preuves, qui doit s'imposer, pas méchamment, mais qui doit imposer sa direction, qui doit donner sa direction. Et donc la Gemara nous dit, il ne peut pas y avoir deux directions en même temps, deux têtes pour diriger le même bateau. Cela n'est absolument pas possible et concevable. Et donc tu dois mourir effectivement maintenant. Rav Rizda, Loavayachille, de Loavashatik, Poume Megirsa. Maintenant on nous dit que Rav Rizda, l'ange de la mort ne pouvait pas le tuer. Il ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Sa bouche ne s'arrêtait pas d'étudier la Torah. Or, nous le savons, nous avons un grand principe que lorsque nous étudions la Torah, eh bien, on ne peut pas mourir. Et on nous dit pourquoi? Parce que la Torah, c'est une source de vie, et là où il y a une source de vie, il ne peut pas y avoir de source de mort en même temps. Donc, il a trouvé aussi un subterfuge pour, pour détourner l'attention de l'ange de la mort, en se disant, je vais étudier en permanence, ça ressemble un peu à ce qu'on raconte sur la mort de David Améler, le roi David, et donc il dit, je vais étudier en permanence, comme ça l'ange de la mort ne pourra pas avoir la main sur moi. Que fait l'ange de la mort, qui n'est pas stupide et qui doit faire et effectuer son travail? Yativ Be'araza. Il s'est assis sur un cèdre, sur les branches d'un cèdre, qui était là dans le jardin de Rav Rizda, Paka Araza, et ça a fait craquer la branche, ou l'arbre entier, Veshatak. Et du coup, Rav Rizda a entendu un bruit assez fort, assez étrange dans son jardin. Il s'est tu, il a arrêté d'étudier à ce moment-là, pendant un petit instant, Veyachille, et l'ange de la mort en a profité juste à cet instant pour lui prendre sa vie. Rabbi Ria, Loava Matse le Mikarva le Yoma Chad Idmele Karania. Rav Ria, de la même façon, l'ange de la mort n'arrivait pas à se rapprocher de lui pour lui retirer la vie. Un jour, cet ange de la mort s'est manifesté à lui comme un pauvre, comme un malheureux. Ata Tarif Ababa, il est venu frapper à sa porte. Amarle Apikli Rifta, et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi du pain. Apikoulé, il lui a donné du pain. Amarle Vela Kamerachem Mar Aania, Ahu Gavra, et l'ange de la mort, qui est donc déguisé
pauvre, en malheureux, lui dit, mais dis-moi, tu n'as pas de peine pour moi, qui suis l'ange de la mort? Regarde, un homme, tu es capable de lui donner du pain pour lui rassasier. Le rassasier, ça veut dire que tu ne le laisses pas mort de faim. Tu lui donnes du pain. Amaïlo kamerachem mar. Et pourquoi est-ce que monsieur ne veut pas aussi avoir de la pitié pour moi? Je dois prendre ta vie. Donne-moi ta vie. Galilée arzele shuta denura. Et il s'est montré à ce moment-là avec un fouet de feu. Amsile nafshe. Et le rave est mort à ce moment-là. La comparaison est effectivement un peu surprenante. Comment est-ce que l'on peut comparer quelqu'un qui donne du pain à quelqu'un qui donne sa vie? Une des réponses que j'ai entendues là aussi en préparant le cours tout à l'heure, c'est de dire que pour, excusez-moi, je cherche le nom, voilà, pour Rafria, donner du pain, c'est comme donner sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la tzedaka, je ne donne pas forcément quelque chose qui est facile à donner, mais c'est véritablement un sacrifice, quelque chose qui sort de moi et que je vais offrir à ce pauvre. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a comparé cela à quelqu'un qui donne du pain, quelqu'un qui donne sa vie, parce que donner du pain à l'autre, c'est comme si je lui donnais ma propre vie. Je suis une partie du pain que je lui donne. L'effort que j'effectue pour lui donner du pain, eh bien, en fait, c'est l'effort de ma neshama, de mon nefesh complètement que je lui donne. Je sacrifie une part de moi-même, de mon confort, pour le donner à quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, on comprend pourquoi on compare cela à quelqu'un qui donne sa vie. Et nous en sommes pile à la fin de la page Kaf Chet. Il y a 2 points. Nous nous arrêtons là et nous aurons le plaisir, si Dieu veut, de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce cours. Bon courage à vous tous dans cette période particulièrement difficile, qu'Hachem nous protège, que tous ces sujets un peu difficiles, un peu douloureux, liés à la mort, à la disparition d'un être cher, eh bien, ne nous touchent pas et à aucun membre du peuple d'Israël. Bonne soirée et à bientôt.